Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer la petite BM M6 GT3 proposée par c'est Hobby Nunu Model Kits. Voilà, vous l'avez là. J'espère que j'ai bien dit. Donc voilà. Donc on va attaquer cette fameuse BM. Voilà. Donc première étape, il va falloir qu'on récupère le châssis, les amortisseurs, les roues, les fusées, enfin les roues, les disques, les fusées, le polycap, ce qui va tenir les amortisseurs là, les passages de roues, voilà, et les échappements. Ensuite je crois qu'il y aura le radiateur et puis un autre pardon, enfin voilà, la barre de direction. Donc on va voilà, pour faire voir ça de plus près, voilà ce que la première étape, enfin la 1 et la 2. Donc voilà ce qu'on va venir dégrapper, enfin, ce que je vais venir dégrapper pour vous. Et comme ça, on va tout préparer pour pouvoir passer tout ça en peinture, les amis. Donc je coupe la caméra, je dégrappe, je nettoie, et puis c'est parti. Allez les amis, je reviens vers vous parce que j'ai commencé à dégrapper le châssis. Alors comme c'est une marque que beaucoup d'entre vous, pour l'instant je crois qu'ils ne connaissent pas trop. Alors le châssis, donc on regarde, en dessous il y a, bon il n'y a rien d'extra, hein, dessous. C'est tout simple. On le retourne, on a des pastilles d'éjection là. Ici aussi, on en a. Mais ce qui m'a interpellé, c'est celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Ce sont de très grosses pastilles d'éjection. Vous voyez, là et là. Alors, j'ai regardé après sur le plan, et sur le plan, on ne les a pas. Donc, si on regarde bien, ici, on les a pas. Les deux pipiots, ils sont là. Hein. Alors, ce qu'on a là, ici et ici, c'est ceux-là. Tac, tac. Donc, ceux-là et ceux-là, ils y sont pas. Après, au coin là, du passage de roue, ils y sont pas non plus. Donc, ça a supprimé aussi. Mais ils sont presque tous collés à la machine. Et après, à côté de ces deux machins là, on a encore ces deux pastilles d'éjection qui n'ont rien à faire là non plus. Donc il va falloir les enlever parce que à mon avis pour la baignoire après, ça va nous faire un, bon vous avez compris. Alors, hop, ça fait des gros machins. Tout à l'heure je vais m'en prendre un dans le visage. Ça fait des sacrés pâtés. Donc les amis, hein, bon là, je vous ai fait voir que je les enlevais bien. Hein. Donc voilà, ça y est, je les ai enlevés. Maintenant, il va falloir que je nettoie tout ça. On n'est pas du tout à ras. Donc je coupe et je reviens vers vous. Allez, on se retrouve les amis. Voilà, j'ai fini de nettoyer toutes les grappes. D'ailleurs, je vais barrer ça tout de suite là, ici. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur la notice. Au pire, je vais vous la faire voir. Je barre celui-ci. Donc pareil, hein, j'ai pris des photocopies, mais là j'ai plus d'encre. Donc voilà, j'ai tout barré, toutes ces pièces-là, jusqu'à l'étape 3. Donc voilà. Donc, ça va faire voilà, une bonne petite vidéo. Bon, pour l'instant, mon avis sur la voiture, sur cette marque-là, ils auraient des petits progrès quand même à faire de propreté sur les pièces. Bon, évidemment, c'est pas du Tamiya. En plus, je sors d'une Tamiya. Mais alors, dites-moi dans les commentaires si ça ressemble à de la soudure ou pas. Hein, mais sincèrement, ici, attendez, je reprends ces photos. Ici, dans le cadre aussi, il serait bien.
là, tout le long en dessous, là. Sur le retour là, on a une espèce de croix qui est faite là. Vous voyez ça ici, là. Là. De l'autre côté, c'est différent. Une espèce de machin là. Et quand on prend l'autre, c'est-à-dire celle-ci, donc on a bien une espèce de, pour moi, un semblant de soudure. Là, on est comme ça, là, ici, par là. Mais de l'autre côté, on aurait dû avoir un système de croix comme sur l'autre. Mais bon. Ici, on a une espèce de trou. Voilà. Vous voyez, ici, on a une espèce de trou. Donc voilà. Rien que sur ces petites là, sur cette barre là, hein, qui est la barre de direction, il y avait les deux attaches et à peu près 3 à 4 pastilles d'éjection. Plus une grosse ligne de moulage. Vous voyez, encore une pastille d'éjection là. Là, je ne sais pas si vous allez la voir là, juste ici. Enfin bref. Ouais, il y a beaucoup de nettoyage à faire dessus. Quand même assez surpris. Les disques, ils sont immenses. Donc les disques, je les voilà. Voilà, mais l'épaisseur, épais. Sérieux, ça c'est la ligne d'échappement. Alors c'est la plus petite des lignes d'échappement que j'aurais fait. Sincèrement. Attendez, je vous la sens. Et voilà. Voilà les amis. C'est la plus petite des lignes d'échappement. Pareil, plein de lignes de moulage. Donc, notamment ici. Ici. Là, là. Là, tout ça. Là, regardez là. Je vous mens pas. Tout ça, voilà, ligne de moulage. Ça, c'est la partie qui va être collée. Donc ça, on s'en fout. C'est la partie qui va... Donc en fait, l'échappement, il vient de se mettre juste ici. Et après, il n'y a plus rien qui va. Vous voyez, ça vient de se mettre ici. Après, il n'y a plus rien qui vient. C'est fini ici. Donc on va pas trop se prendre la tête. Alors au début, je pensais que la voiture était blanche. Vous voyez, quand on regarde sur la boîte comme ça, je vous dézoome un petit peu. On voit que les lignes là sont noires. Vous voyez, c'est toujours la même là. Là, ça c'est bien noir. On est d'accord. On est d'accord. Là, on voit bien que c'est du carbone. On est d'accord. Là, je veux bien que ça soit noir. Pas de problème. Seulement quand on prend la planche de décalque, ça m'a interpellé. Ça c'est la partie carbone qu'on doit vous faire. Qu'on vous fait voir ici. Vous voyez, ici. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de carbone dessus, c'est une bout noire. Voilà, noir. Ça, voilà, c'est la partie arrière. Et ça, c'est le trou pour le pot d'échappement. D'accord. En fait, ça va comme ça. La roue arrière, hop, hop, ça revient devant. C'est pas noir, c'est gris. Et autre chose. La partie qui est sur le capot avant est dans le même alignement que le noir qui remonte ici. D'accord. Pourquoi? Donc ça, c'est la ligne du capot. Vous voyez bien, elle est grise. Ok, ça continue, pas de problème. Pourquoi que mon pare-brise et les lignes de porte sont pas de la même couleur? Donc déjà, pour ça, on va avoir une différence de couleur. Donc là, moins bien. Enfin, s'il n'y a que ça, c'est pas bien grave, en espérant que ça se voie pas trop quoi. Donc voilà les amis, petite apartie. C'est la première fois que je fais cette marque là. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois qu'ils la voient aussi, je pense, cette marque là. Mais bon, on verra bien. Les amis, je coupe, parce que là on est jeudi soir, et là il doit être tard. J'ai encore un peu de nettoyage à faire sur les pièces, c'est juste pour couper puis vous faire voir entre deux.
va venir apprêter après ensemble toutes ces pièces là. Donc voilà, tout ça va faire une logée d'une seule vidéo pour assembler toutes ces petites pièces qui sont là. Voilà. Donc, il y en a qu'il va falloir qu'on vienne coller avant d'apprêter. Donc on viendra faire ça dans la prochaine phase. Voilà, dans la prochaine phase de préparation. Là, pour l'instant j'ai préparé toutes mes pièces, elles sont nettoyées, elles sont propres. Moi, elles sont encore quelques petites bricoles. Mais voilà. C'est pareil. Aussi autre chose. Là, ici. C'est une autre couleur. On nous demande de venir peindre ça. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a rien qui nous indique comment le peindre. Donc ça doit être à peindre. Cette petite pièce qui se trouve ici. Vous voyez, celle-là. C'est à peindre. Alors pareil, la ligne de moulage tombe en plein dessus. Bon bah voilà, tant pis. Hein. Parce que là, c'est plein de stries. Vous voyez, c'est plein de stries, donc je vais pas m'amuser à essayer d'enlever cette ligne de moulage. Bon, par là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, j'ai enlevé les pastilles d'éjection qu'il y avait ici. Ici, la ligne de moulage qui avait tout autour de la pièce là, même à l'intérieur. Et là, pareil, on voit encore un peu la forme, vous voyez. Les seules que je peux pas toucher, c'est celles qui sont là et là. Mais bon, il y a les échappements qui vont venir en dessous. Et après, c'est l'intérieur, on voit rien. Tant pis. Donc voilà les amis, je coupe, puis on se retrouve tout de suite après. Donc les amis, on se retrouve comme prévu. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser ces pièces là. Alors, j'ai fait des petits essais à blanc. Comment dire, il y a quand même beaucoup de jeux, hein, les amis. Il y a du jeu, notamment quand on la pose comme ça, vous voyez, il y a à ce niveau-là. Bon, faut appuyer dessus évidemment. Mais après, on voit qu'il y a un trait tout autour. Donc, c'est pas... Bon, c'est l'intérieur de roue, hein, donc après, à la limite, on s'en fout un petit peu. C'est juste l'intérieur de roue. Après, bon, en regardant de plus près, évidemment, on voit toutes ces lignes-là. Vous les voyez, vous aussi, hein, toutes ces lignes-là, bah, c'est ces traits-là. D'accord. Donc, bah, tout ça, c'est creux. Bon, on va pas s'enquiquiner la tête, hein, la voiture, on la regarde pas du dessous, on la regarde toujours du dessus. Hein. Le dessous, là, pour les voitures de course, de toute façon, c'est sommaire, c'est plat, il n'y a rien, il n'y a pas de rivet, il n'y a rien hein, dessus. Vous pouvez regarder, il n'y a aucun rivet. Hein. Aucun rivet. Donc, voilà. Là, c'est pareil, on a un trait ici, alors je sais pas si ici, on a un trait, je sais pas si c'est pour un futur décalque ou pas, mais il y a un trait. Hein, on sent très bien. On a une espèce de creux là et puis là aussi. Et ça, c'est ce petit pipio qui se trouve ici. Donc on a bah, le même qu'on retrouve l'empreinte en dessous. Bon, là, dans l'ensemble, on va dire que c'est bien. Hein. Là, c'est propre. De toute façon, là, ça va être peint en noir. Hein. On nous demande de venir le peindre en 33. Le 33, c'est le noir mat, si je ne me trompe pas. Noir mat. Donc, le 33. Je vous le mets à l'endroit. Et là, donc, noir mat. XF1. Ouais, c'est ça, vous l'avez à l'endroit. Ouais, c'est bien ça. Ouais, vous l'avez à l'endroit. Enfin, je crois. Je sais pas. Je regarderai la vidéo. C'est comme ça. Hein. Oh, je sais plus. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis renoté toutes les couleurs qui correspondent à la notice. Je me suis tout renoté ici. Comme ça, j'ai plus besoin de rechercher. Donc on va venir coller ça. Donc pour coller ça, je crois qu'on va utiliser de la colle assez épaisse. Parce que là, bah, faut que ça tienne. Hein, voilà quoi. Malgré que ça tient quand même pas mal, déjà quand on l'applique, mais je voudrais pas que ça se décolle après. Il faudrait que ça fasse un bon joint quand même. Donc, voilà. Donc ça. Voilà. On va mettre une légère pression dessus. Il ne faut pas appuyer trop fort non plus.
Autrement, on va déformer les pièces. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Donc là, tout ça vient, c'est pas en 33. Le châssis, les deux passages de roues, et puis, je crois que c'est tout. Mais on va faire les disques. Les disques parce que on nous demande de passer après du XU, le numéro 8, du Chrome Silver, et puis le numéro 9 du X12, donc du doré. Donc on va venir faire ça, puis comme ça, ce serait bien. Donc là, il y a un petit décalage. Après, est-ce que c'est dedans? J'en sais rien. Un petit problème d'ajustement là. Est-ce que je peux le repousser ou pas? Normalement, non. On a un pipio qui se trouve derrière. Donc je dois pas avoir à le repousser. Donc là, voilà. Là, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Il faut coller. Vous voyez, on a un joint qui se trouve tout autour. Après, donc on verra bien. De toute façon, il y a la roue. La roue, elle prend vraiment énormément de place dedans. Donc on verra. Kenini après. Donc là, ça c'est bon. Donc là, voilà, ça c'est bon. Celui-là, il se place tout seul. Il n'y a quasiment pas de pression à faire. Il n'y a pas de jour à travers. Là, on est bien dans l'alignement. Là aussi. Donc j'ai bien fait de reculer l'autre. Donc, voilà. Donc là, les amis, on est vendredi. La vidéo, là, j'ai commencé jeudi. Jeudi, j'ai tout nettoyé. Tout... Oui, c'est ça, tout nettoyé. Et puis, bah, elle va se continuer samedi. Hein. Samedi, on va venir passer la couleur. Un peu comme on a fait pour la Mercedes. Quoi. Donc ça, c'est bon. Ça, ce sera le futur radiateur. Donc il n'y a pas de moteur hein, dedans, les amis. Vous attendez pas à avoir un moteur. Encore une fois, pour cette voiture-là, il n'y en a pas. Donc voilà. Alors par contre, toutes les pièces peuvent être collées. Celle-ci peut être collée avec celle-là. On va prendre là par contre la colle liquide. Donc là, ça, tac, tac. Ça va comme ça. Alors ça, c'est posé après comme ça, tac. Et ça ressort comme ça. Ou ça ressort comme ça, oui. Une partie en pied pilote. Bien en pied. Je vais essayer avec l'autre. Ah, c'est celle-là. On va venir tout coller avant, comme ça, on n'a plus qu'à peindre, on est tranquille. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Coller l'autre échappement. Je vous le fais voir après, hein, ne vous inquiétez pas. Venez pas dire oh on ne voit rien. Mais si, je vais vous le faire voir. Un seul, mais je vais vous le faire voir. Ok. Il suffit d'attendre un petit peu que la colle prenne bien. Et puis après c'est bon. Voilà. Donc voilà.
le petit échappement, donc c'est bien parce que là c'est bien percé, donc c'est nickel pour ça. Ça c'est très bien, mais bon, il y a énormément de nettoyage dessus. Là je m'aperçois qu'il y en a encore un petit peu à faire dessus. Donc voilà les amis, la petite sortie de pot d'échappement. Je crois que c'est les plus petits pots d'échappement que j'ai fait, donc voilà quoi. Les amortisseurs, hein, vous voyez la ligne de moulage, vous avez plein de trucs dessus. Attendez, je regarde, ouais, il y a même de la pastille d'éjection qui se trouve en plein milieu là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et la ligne de moulage qui se trouve en plein dessus là. Alors là pour atténuer ça, je vais essayer d'y mettre avec de la colle comme ça. Passer dessus, ça va fondre un petit peu. Voilà. Ça va nous atténuer le truc. Voilà. Pas trop insister parce qu'après il y a tout le plastique qui fond quoi. Et ça, les amortons, ça va en 8. Donc il n'y a qu'une seule couleur pour tout l'amortisseur. Il rentre par le trou là. Ici, il y a un petit pipio là, ici. Et puis il vient se crocher après là-haut. Et après, vous avez la grosse roue qui vient devant. Donc l'amortisseur, on ne le verra plus après. Donc il sera comme ça. Donc ça, ok. Là, vous imaginez bien, si je viens nettoyer tout ça à la lame d'Exalto, on n'est pas barré. Hein. Au mois de décembre l'année prochaine, j'y suis encore. Bon, peut-être pas exagérer quand même. Donc ça, c'est bon. Et le reste, il va falloir qu'on prépare, qu'on le mette sur des pipios. Donc là, on va pouvoir y mettre un truc pour pouvoir peindre. J'en ai foutu un autre là-bas tout à l'heure. Donc ça va être bon à peindre tout à l'heure. Je fous à la canette de peinture. On verra ça après. Ça vient de quelle couleur? En noir. Donc hop. On va sortir la boîte. Donc ça va en noir. Je l'ai mis où le tourniquet? Je ne sais même plus. J'ai tout bien rangé, mais je trouve plus rien. Hop, je le plante dans la cabine de peinture. Celui-là, il est prêt. Les fusées. Alors là, pour faire tenir ça. On prend un pic normal. On va prendre de la Bultac. Hop. Hop. Et voilà. On va accrocher comme ça. Tac, en dessous. Puis voilà, ça c'est bon. Celui-ci. On a fini encore un peu. Voilà. Ça c'est bon. Donc ça va être apprêté avec tout va être apprêté avec celui-ci. Voilà. Là je vais vraiment faire un bon essai avec celui-là. D'habitude j'utilise le Tamiya, mais bon c'est du gris, l'autre c'est du blanc. Le châssis va être noir, donc celui-là après noir, puis après on viendra passer du mat noir dessus. Puis ça il n'y aura peut-être même pas besoin, ça suffira peut-être. On ne sait jamais. Alors, les disques, ça on va ranger ça. Hop, hop. Donc là les disques impeccables.
faudra un autre comme ça, non. Ça, non. Ça, oui. Passe pas, il faut une pointe. Voilà. Donc là, ça va être apprêté donc avec le haka en noir. Ça, je pense que ça va venir en doré. Les mâchoires, ça va être en doré. Et le centre, on va faire pareil en doré. Et puis bah, ça, on va le faire en couleur, couleur alu. Puis voilà, ça sera bien. En chrome silver plutôt. Donc, on utilisera celui de chez MIG. Et puis le doré ici, on utilisera celui de chez Aka. Ça, des pics ou un petit cure-dent, parce que le cure-dent sera le mieux. Il ne faut pas le casser. Voilà. Donc celui-ci, il est prêt à être peint. Donc là, celui-ci, on nous demande de le peindre en 78. Donc le 78, c'est celui-là. Donc c'est pas du 78, c'est le numéro 1, 78. Hein, c'est pas. C'est du Urbeck Black. Urbeck Black. Donc du XF85. Donc voilà les amis, ce sera celui-ci qu'on va utiliser. Alors normalement à la base c'est fait pour pour peindre les pneus. Mais là, pour la maquette, on nous demande de peindre cette pièce-là avec ça. Donc hop, on fera ça, on est bête et discipliné, on fait ce que la notice nous dit. Et puis voilà. Donc une pince pour les amortons. Voilà, là. Ouais, j'ai encore un petit peu la ligne de roulage, mais bon. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, ça ne se verra point. Donc ça va être prêt. Le radiateur. Le radia. Lui. C'est pareil. Il est à peindre en ça. Donc vous voyez que c'est un peu bizarre. Ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, on va y faire une base noire. On va le peindre avec celui-ci. Et ensuite, moi, je viendrai faire des petits traits de alu dedans. Je viendrai y faire un coup d'alu au pinceau dedans. Et puis après, on mettra un petit peu de panel line. Et puis ça fera l'affaire. Je pense que ça va être bon. Remarquez, quand on regarde un radiateur de voiture à l'heure actuelle, il est noir. Il n'est pas en alu. Hein. C'est les anciennes voitures qui sont en alu. Hein. Donc celui-ci, là on va y mettre une pince. C'est pareil, celui-là c'est en rubber black. Voilà, deuxième partie du radiateur. Cette pièce-là, elle va en noir mat. Pareil, énormément de nettoyage aussi à faire dessus. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a eu du nettoyage dessus. Alors, une pince. J'ai laissé le pipeau spray dessus pour pouvoir bien travailler avec, pouvoir la manipuler. Ça, donc ensuite les amortons, les pots d'échappement. Donc là c'est bon. En fait, du pot d'échappement, on va en voir que le rond, hein. Que cette partie-là. Vous voyez, que ça qui va légèrement dépasser de la voiture, ça va être ici à ras. Voilà, donc, on verra presque rien dessus. Il y aura la baignoire qui sera par-dessus, je crois.
le couper celui-là. Voilà, ça c'est prêt, c'est prêt. Donc on a ces deux petites pièces là. Alors ça on va peut-être pouvoir les coller, ça. Je range ça. Ça on va pouvoir venir les coller tout de suite. Ça vient là-dessus. Alors ça vient comme ça. Fais pas tomber les pièces, s'il te plaît. Voilà. Ok. Je mets de la colle liquide. Et puis je vous fais voir. C'est un peu le plastique se dissout un petit peu et puis après on y fera une légère petite pression. Voilà. C'est ça. Alors ça dans la voiture, je sais pas dans quel sens que ça va aller. Moi je vais vous faire dans les deux sens. Voilà, c'est juste une petite pièce là qu'on vient rajouter. Et donc voilà comme ça, le côté, comment ça fait. Donc, on va venir installer sa petite sœur en face. Voilà. Ok. Alors, tout ce qu'on peut coller plastique contre plastique, il faut le faire. Tout ce que vous pouvez coller avant la peinture, c'est l'idéal, c'est là que ça va tenir le mieux. Voilà, légère petite pression pour emboucher le maximum du trou. Donc ça c'est pareil, alors ça c'est peut-être visible à l'avant de la voiture. Et encore c'est pas sûr. Voilà. J'ai pas vu s'il y avait du micro-mèche. Non, il n'y a pas de micro-mèche. Pas de micro-mèche. Pourtant on voit bien une grille à l'avant. Non, il n'y a pas de grille avant. Non, on pas la grille. Donc ça repart. Donc ça c'est ce que j'ai été chercher, hein. Celui-ci, j'ai été le chercher mercredi, mardi ou mercredi. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. J'ai pris le verre translucide. C'est un verre translucide. Pourquoi le verre translucide? Parce qu'en plus on ne le demande pas dans la notice. On n'en demande pas. J'ai regardé, on ne nous en demande pas. C'est tout simplement pour ici. Voilà, on a les parties transparentes qui se trouvent là. Et là c'est en verre. Donc c'est du verre translucide. Et on en a une autre qui se trouve ici, mais je pense que ça doit être dans la planche de décalque. Autrement, ça c'est en verre. Donc après on a le chiffre là, on le voit, il est en blanc. Donc je verrai si on ne peut pas le faire en vert pour que ça ressorte mieux. Donc il faudra qu'on regarde ça. Mais le verre translucide, je l'ai pris uniquement pour celui-ci. Je trouve que ça va en jeter un peu plus, quoi. Voilà les amis. Pourquoi? Donc j'ai pris celui-ci, ensuite j'ai pris un comme ça, un X2. Voilà, j'ai repris ensuite un ça c'est le TS13. TS13 c'est le vernis brillant. Et j'ai pris un TS26. TS26 c'est la peinture blanc brillant, pur blanc.
pour pouvoir faire la carrosserie. Bon les amis, là, ce que moi je vais faire, je vais couper là, j'installe la caméra derrière moi, et puis on se voit pour apprêter toutes ces pièces là. A tout de suite les amis. Allez les amis, on s'est retrouvés n'importe quoi. On se retrouve tous les vendredis quasiment. Bon, on se retrouve à la cabine de peinture, donc on va pouvoir venir pincer l'AK. Donc l'AK, c'est le primeur microfiler de chez AK, hein, le black. Il est dans l'aérographe, là. Donc c'est parti. C'est parti si on le branche. Voilà, il est en charge. Voilà. Alors voilà, bon bah on va faire ça en voile fin, je connais pas le produit. J'en entends que du bien, mais je ne connais pas le produit. Alors oui, autre chose. On l'a déjà dit dans les commentaires plus d'une fois, et je dis à chaque fois oui parce que je l'ai. Alors ça, on va pousser ça, désolé je passe devant la caméra. J'oublie toujours quelque chose, vous le savez bien. Là, voilà. Le masque les amis. Donc vous allez m'entendre moins bien, mais on s'en fout, vu qu'on va mettre de la musique. Voilà. Donc là on va laisser sécher ça tranquillement, hein, je vais le laisser là-haut, on se reprend tout de suite et puis on repart mettre une couche dessus. En attendant je fais toutes les petites autres pièces hors caméra, je vais pas vous refaire tout un machin sur l'après, hein. Nous ce qui nous importe après c'est la couche de peinture. De toute façon. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, on est vendredi, il est 9h30, on est vendredi, on est samedi, il est 9h30, voilà. Ça va être mieux comme ça. Et on va venir passer le XF1, donc le noir mat de chez Tamiya. Là, je reprends un petit gant, évidemment je l'ai laissé derrière. Donc là on a trois pièces à peindre, dont cette pièce-ci, voilà, celle-ci qui va faire partie du radiateur, et celle-ci aussi qui va faire partie du radiateur aussi. Voilà. J'essaie de rester dans le cadre, c'est pas évident. Un petit peu plus haut comme ça, ce serait très bien.
Donc bah, c'est parti. La peinture est dans le godet. Voilà. Alors la peinture AK est beaucoup plus longue à sécher que la peinture en bombe de chez Tamiya. Alors je sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires, peut-être que c'est une peinture encore c'est assez spécial, puis elle met plus de temps à sécher évidemment, je me doute. Mais voilà. Donc cette vidéo là, normalement, je vais sûrement la sortir aujourd'hui, quand on est samedi. Ce qui est un peu normal, quoique vous n'avez pas vu de vidéo. Mais bon, fallait préparer, nettoyer toutes les pièces. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc c'est peint, on se retrouve après sur l'atelier pour pouvoir continuer le montage. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi, il doit être un peu plus de 11 h. Donc dans la vidéo, vous m'avez vu passer le noir mat de chez Tamiya, donc le XF1, voilà. Donc nickel, impeccable, hein, c'est propre. Donc ça, vous m'avez vu passer le black aussi là-dessus, hein, c'est parti du radiateur à l'avant. Cette pièce là aussi, voilà. Ici donc du noir mat au milieu et au dessus et en dessous ici je suis venu passer du rubber black, le XF85 de chez Tamiya. Donc là ça c'est bon, ça c'était ok, c'est nickel. Cette pièce là pareil, alors là c'est carrément que du rubber black que je suis venu passer et sincèrement bon, on voit pas trop la différence. Oui, peut-être un petit peu, mais bon ça va rester comme ça parce que ce sont des parties excusez-moi, ce sont des parties qui se verront plus du tout après. La barre de direction elle a été faite donc noir mat partout et après rubber black au niveau des deux coussinets caoutchouc qu'il y a là. Donc là ça c'est bon, c'est nickel. Les amortisseurs ont été refaits, passés en aluminium de chez AK Extreme Metal. Donc celui-ci, voilà, celui-ci donc a été passé. Donc ça on viendra reprendre les petits amortisseurs en noir. Le noir on mettra celui de chez AK, on mettra celui-ci, voilà. Donc je vous mets toutes les peintures que j'ai utilisées pour l'instant, comme ça pour ceux qui veulent la faire à l'identique, voilà, ils auront toutes les références de peinture. Donc ça pour ça c'est bon. Les pots d'échappement c'est pareil, ça a été fait passer en aluminium de chez AK, celui que je viens de vous faire voir tout à l'heure. Donc là ça a été nickel, on va juste venir passer un petit jus alors qu'on a juste la petite pièce, le bout hein, de l'échappement qui sera visible après. Les fusées, donc les fusées ont été passées en aluminium aussi de chez AK. Et là on va venir pareil y passer un petit jus dedans.
Ensuite, les disques ont été passés en gunmetal. Gunmetal de chez AK. Alors là, j'ai essayé de faire un essai avec la peinture de chez MIG, mais elle est trop transparente, donc ça va pas le faire. Comme si je veux la passer au pinceau. Donc là, je vais venir masquer tout ça et on va venir faire je vais venir faire hors caméra le centre du disque. Donc voilà les amis. Donc les amis, je coupe la vidéo là, je masque ça, je le peins et on se reprend tout de suite après. Voilà. Allez les amis, on se retrouve. Donc voilà, le couleur heure était passé au milieu il y a quoi, il y a quelques instants. Donc on va venir le démasquer tout doucement. Et on va regarder ce qui s'y passe. Ok. Je vous fais voir après. Je vois que vous avez mes grosses mains devant. Donc je suis venu découper tout autour du disque. Voilà. Donc là pour l'instant ça va. Donc, vous voyez, vous avez vu, il y a tous les petits arcs de cercle. Bon bah ça, il faut le démasquer. Parce que je suis venu mettre du masque. Voilà, ça va pas être évident. Je vais remettre ça sur son pipio. Non, de côté ce sera mieux. Voilà. Je vais remettre mon casque, loupe. Et puis je vais essayer de rester au plus près pour vous. Pour bien y voir. Alors si je mets ça comme ça, ouais, comme ça. Donc, vous voyez le topo quoi. Au pire, si j'ai la pièce qui s'en va. Si j'ai des tout petits défauts, je viendrai repasser du gunmetal au pinceau dedans. Alors moi ce que je vais faire aussi, c'est que je vais finir de démasquer ça hors caméra. Parce qu'il y en a deux quand même à faire. Et je vous montre ça une fois que j'ai fini. Vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vous fais voir les amortisseurs. Donc voilà, alors le noir a été passé, le noir satiné de chez AK. Donc je vous le refais voir, je crois que je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça vous avez les références dessus. Donc ici je suis venu le repasser aussi en noir satiné, la petite patte qui se trouve juste en haut, parce qu'elle va venir se crocher là dedans. Donc je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc voilà, c'était pour éviter d'avoir le morceau d'alu, même si à la fin on va pas le voir, au moins ça c'est fait. Donc les deux amortisseurs ont été faits, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est nickel. Voilà, donc ça c'est bon, on ne nous demande pas plus de couleur, hein. Même la pâte audio, elle ne nous demande pas de la repeindre. Moi j'ai préféré la repeindre parce que voilà, au moins je sais que c'est fait. Les disques, ça y est, donc voilà, alors j'ai des poils de coton-tige là-dessus. Voilà, alors là c'est du gunmetal de chez AK Extreme Metal. Au milieu on a du gold de chez AK Extreme Metal et là on a de l'alu de chez MIG. Donc l'aluminium c'est celui-ci, aluminium mat. Voilà, vous
vous avez la référence en haut du flacon. Donc ça c'est bon, c'était passé ici. Donc on n'a pas de décalque sur ces parties-là. Donc, un jus a été passé partout. Donc voilà les disques. Donc masqué, je suis venu découper toutes les petites interstices que vous voyez tout autour. Et bon bah ça a pris beaucoup de temps quand même pour ça. Le deuxième il est là. Donc pareil, la même chose. Voilà. Donc c'est plus ou moins régulier, hein. C'est pas évident à faire. Même avec les lunettes loupe, c'est assez chaud à faire. Donc les amis, la vidéo va s'arrêter là. On va se retrouver très rapidement. Maintenant, ça y est, elle est lancée, hein. Donc on va se retrouver très rapidement pour pouvoir continuer le montage. Et puis histoire d'avancer quand même. Donc quand on va se retrouver, on viendra installer toutes les pièces qui ont été préparées sur le châssis. Donc là le châssis, hein, c'est pareil, lui, il est prêt. Donc voilà, hein, il n'y a rien de sorcier là-dessus, il n'y a rien à ramener de plus. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des pouces vers le haut, de commenter la vidéo, savoir si ça vous a plu. Hein, donc là on reprend le cours des montages, donc là c'est parti. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Moi je vous dis bon week-end. Là il est presque 2 heures je crois. Je sais plus. Et 13h15 les amis. 13h15, donc voilà. Je vais aller uploader la vidéo. Et puis on se retrouve après. Voilà. Pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, faites beaucoup de maquettes. Et bon week-end à vous.